L'éditorial du Figaro. Le piège calédonien de l'histoire par Yves Tréhard. Le passé ne meurt pas, pensait William Faulkner, il n'est même jamais passé. C'est malheureusement l'impression que donne l'actualité calédonienne. 1984-2024, deux dates, mais un même climat de guerre civile, une même haine raciale et une même réponse présidentielle pour tenter d'y mettre fin. Il y a 40 ans, François Mitterrand avait surpris tout le monde en se rendant à Nouméa, où s'affrontaient indépendantistes et loyalistes. Un séjour de 12 heures pour, annonçait-il, renouer les fils du dialogue, vaine initiative. Il a fallu attendre 4 ans pour que les armes se taisent, pour une paix finalement fragile, comme aujourd'hui en apporte la preuve. En rejoignant l'archipel ces dernières heures, Emmanuel Macron avait la même ambition, déminer le terrain afin que le calme revienne. Y parviendra-t-il mieux que son lointain prédécesseur? Comme lui, il a décidé de laisser du temps au temps. Une chose est sûre, la réforme du corps électoral ne passera pas cet été, mais pour le reste, le flou domine et les questions demeurent. Si un accord global est trouvé entre toutes les forces insulaires, Emmanuel Macron semble évoquer la possibilité de le soumettre à un 4e référendum. Mais son adoption sera alors soumise à quel corps électoral? Est-ce à dire que le texte qui vient d'être voté par le Sénat et l'Assemblée nationale sera abandonné? Le président de la République entend faire un point d'étape dans un mois. Certes, mais comment régler en quelques semaines ce qui aurait dû l'être en plusieurs années? Ce mouvement d'insurrection absolument inédit, personne ne l'avait vu venir avec ce niveau d'organisation et de violence, a déclaré le chef de l'État à son arrivée sur le Caillou. Depuis des mois, des voix autorisées, celles de 3 anciens premiers ministres, s'élèvent pourtant pour dire que la réforme du corps électoral calédonien mettra le feu aux poudres. Emmanuel Macron avait lui-même affirmé en juillet 2023 à Nouméa vouloir ne pas répéter les erreurs de l'histoire pour sortir du face-à-face qui reconduirait aux mêmes violences. Il savait, mais il s'était fait piéger par l'histoire et la sortie par le haut n'est certainement pas pour demain.